Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Moi, comme d'habitude, je gère. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu te retrouves là, please abonne-toi, active la cloche de notification et surtout regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir laisser ton avis en commentaire. J'en serai ravie. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité encore. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo pour parler de l'hypersensibilité et de ces façons de voir, de la façon de voir cela positivement. Et j'ai eu des retours plutôt positifs. Merci encore à ceux qui ont réagi, ceux qui m'ont écrit inbox pour pouvoir en parler, pour pouvoir me donner leur avis et tout, et qui se sont identifiés à la chose. Merci beaucoup. Merci infiniment de croire en moi, de croire en ce que je fais et tout. Peu importe à quel point vous êtes peu pour le moment, je suis confiante que quand même ça aide une personne ou deux et ça me fait énormément plaisir. Alors il y a une personne qui m'a dit qui m'a fait une remarque plutôt importante que j'ai décidé de prendre en considération. C'était que j'ai beaucoup plus parlé du côté positif de l'hypersensibilité, j'ai beaucoup plus parlé voilà, comment voir la chose de manière positive, mais je n'ai pas mis de l'accent, je n'ai pas mis un accent sur, sur le côté néfaste, sur les répercussions négatives de l'hypersensibilité sur la vie ou alors la personne hypersensible. Donc en gros, dans la partie 2 du thème hypersensibilité, on va parler des répercussions négatives sur la vie de la personne hypersensible. Alors, il faudrait déjà que je fasse un petit rappel de quelques signes de quelqu'un qui est hypersensible. La personne hypersensible ressent excessivement les émotions tant négative que positive. La personne hypersensible a tendance à se renfermer sur elle-même. La personne hypersensible a l'impression très souvent d'être en déphasage avec le monde. La personne hypersensible très souvent prend tout à cœur. La personne hypersensible aime beaucoup ou alors est beaucoup attachée à l'art, est sensible à l'art. La personne hypersensible est sensible aux choses comme le son, les odeurs, les mots et tout ça. Quoi encore? La personne hypersensible s'attache facilement. La personne hypersensible ressent pour les autres. Donc en gros, voilà quelques symptômes. Je ne pourrais pas énumérer tout parce que ça ne revient pas forcément là sur le moment et puis c'est pas le sujet. Mais maintenant, j'ai un peu envie de parler, donc d'entrer dans le vif du sujet, parler des répercussions néfastes sur la vie de la personne en question. Et voilà quoi, pour pouvoir aider les autres personnes autour d'elle à mieux comprendre et aussi pouvoir aussi accentuer sur le fait qu'il est important donc d'apprendre à gérer son hypersensibilité. Alors, s'il faut juste s'attacher à quelques points concernant la personne hypersensible, le fait de très vite s'attacher par exemple, le fait de prendre sur soi les émotions des autres, de comprendre les émotions des autres et de prendre sur soi, d'être sensible aux émotions des autres, le fait d'être hyper attachant, le fait de ressentir les choses à 1000, c'est-à-dire de ressentir excessivement les émotions. Ça peut avoir un côté, c'est pas que ça peut avoir, ça a un côté néfaste sur la vie de l'autre parce que l'autre a tendance à être, cette personne hypersensible là a tendance à être un peu comme une éponge qui absorbe au point de craquer finalement. La personne hypersensible a tendance à vite s'attacher. Et le fait de s'attacher facilement aux gens fait qu'on ne s'attache pas forcément aux bonnes personnes. On ne s'attache pas forcément aux personnes qui vont nous faire du bien. On ne s'attache pas forcément aux personnes qui vont s'attacher à nous. On s'accroche et ça fait que finalement, quand l'expérience est négative, quand on n'a pas quand on ne nous rend pas ce qu'on donne, on a tendance à se sentir mal, on a tendance à avoir l'impression de ne pas mériter de l'amour, de ne pas mériter qu'on nous considère, de ne pas mériter les gens et tout. Pourtant non, c'est juste qu'on s'est attaché aux personnes et que ces personnes-là n'étaient pas les bonnes personnes pour nous. C'est super pesant pour la personne hypersensible parce que la personne hypersensible a tout le temps l'envie là d'être liée aux gens, a tout le temps l'envie là de créer des liens avec des gens, de créer de l'amitié, de créer de l'amour avec les gens. Et les gens ne veulent pas forcément la même chose. Les gens ne veulent pas forcément retourner l'ascenseur et ça peut être hyper difficile. Le fait que la personne hypersensible prenne les émotions des autres sur elle-même fait que
ça peut avoir un mauvais côté. Ça peut faire que la personne absorbe les mauvaises émotions, que la personne prenne les émotions négatives des autres et en fasse son poids, son fardeau à elle-même. Que cette personne-là prenne les problèmes des autres et en fasse son problème à elle-même. Et ça fait que ça pèse. Ça pèse parce que tu as ton quotidien aussi, tu as tes problèmes aussi, mais en même temps tu penses aux problèmes des autres, tu penses au quotidien des autres, tu penses au mal-être des autres, tu penses au fait que les autres se sentent comme ci ou comme ça. Et ça fait que tu accumules des émotions dans ton corps, tu accumules des problèmes dans ton corps qui ne t'appartiennent pas forcément. Et ça fait que ça pèse sur toi, ça pèse sur ton quotidien, ça pèse sur ta vie, ça pèse même sur tes humeurs. Tu vas te retrouver en train de te sentir mal ou alors de perdre, par exemple la concentration. Pourtant, ce n'est même pas un problème qui te concerne. Tu te mets à réfléchir, tu te mets à te demander mais comment on va gérer ça? Pourquoi je ne peux pas aider telle personne? Pourquoi je ne peux pas? La personne hypersensible facilement veut se transformer en super-héros. Tu ne peux pas être super-héros, tu ne peux pas sauver tout le monde, tu ne peux pas aider tout le monde, tu ne peux pas venir en aide à tout le monde, tu ne peux pas forcément changer la situation de tout le monde. La personne hypersensible qui se sent toujours en déphasage avec le monde a tendance à être incomprise. On ne comprend pas pourquoi tu ressens les choses comme ça. On ne comprend pas pourquoi tu t'emportes pour un truc qui est censé être banal. On ne comprend pas pourquoi tu pleures parce que tu ressens un truc, tu ressens quelque chose pour un truc qui est censé être vraiment anodin. On ne comprend pas pourquoi tu as tendance à prendre, à exploser, à passer de ça à ça et tout. Et ça fait que tu te sens vraiment mal, tu as l'impression très souvent d'être solitaire, d'être seul parce que tu ne sais pas comment exprimer ce que tu ressens. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles la personne hypersensible a tendance à se renfermer sur elle-même, à s'isoler, à rester dans son coin. Parce qu'elle se dit, je vais aller dehors, je vais affronter des émotions que les autres ne vont pas pouvoir comprendre. Je vais aller dehors et on va me juger parce que j'ai mal par rapport à ci, on va me juger parce que je m'énerve par rapport à ça. Et voilà, la personne se dit, mieux je me renferme sur moi-même. Ressentir ces émotions-là, c'est pas toujours positif. J'ai dit la dernière fois qu'il faut regarder le côté positif, mais c'était pas pour cracher sur le côté négatif. C'était pas pour dire qu'il n'y a pas des côtés négatifs. Il y a des côtés négatifs. C'est hyper difficile de prendre tout sur soi. C'est hyper difficile de ressentir des choses qu'on ne veut pas forcément ressentir. Et ça fait que parfois, à la fin de la journée, on est en colère. Je crois que j'ai même dit ça dans la vidéo, la première vidéo concernant l'hypersensibilité. Je disais que à un moment donné, moi, je suis même souvent en colère contre moi-même parce que je me dis, je ne suis pas obligée de ressentir ça. Je ne suis pas obligée de ressentir extrêmement ce que je ressens là. Je ne suis pas obligée de me fâcher par rapport à ce petit truc. Je ne suis pas obligée de pleurer ou alors Voilà quoi, on est en colère contre soi-même. On est en colère contre sa façon d'être, contre sa nature. Parce que justement, on prend trop sur soi. On prend trop sur soi et ça fait que finalement à la fin de la journée on s'en veut par rapport à ça parce que la personne hypersensible se fait très souvent marcher dessus. Quand les personnes se rendent compte à un moment donné que tu ressens des choses comme ça, que tu t'attaches facilement à eux, que tu es hyper gentil par exemple, les personnes s'en servent, les personnes voient leur intérêt dans la chose. Les personnes ne vont pas forcément t'aimer parce que voilà, elles t'aiment vraiment, mais juste parce qu'elles se disent que ok, cette personne-ci peut m'apporter quelque chose. Elle est tellement sensible que elle va considérer mon problème et puis elle va prendre ça sur elle. Elle va considérer mon problème et puis elle va m'aider. Elle va toujours être gentille avec moi et tout. Du coup, les gens ne s'attachent pas tout le temps aux personnes hypersensibles pour les bonnes raisons, mais juste pour s'en servir. Et les gens vous marchent dessus parce qu'ils se disent, ok, je sais que si je lui dis ci, elle va se sentir mal. Je sais que si je lui dis ça, il va se sentir mal. Du coup, ils s'en servent quoi pour jouer avec vos émotions, pour faire en sorte que vous vous sentiez bien ou mal à un moment donné, mais très souvent mal. Du coup, il est important, comme je disais dernièrement, de gérer. Il est important de savoir contrôler ses émotions, important de faire preuve de discernement, de ne pas juste s'attacher parce qu'on a envie de s'attacher, mais s'attacher aux bonnes personnes, aux personnes qui vont vraiment apporter du bon à nos vies, aux personnes qui nous valorisent, qui ne vont pas nous marcher dessus, qui ne vont pas se servir de notre gentillesse, qui ne vont pas nous prendre pour acquis. Il faut s'attacher aux bonnes personnes, avoir du discernement, savoir dire non, savoir mettre des barrières,
savoir contrôler même ce qu'on ressent, savoir faire la part des choses entre les problèmes des gens et nos propres problèmes. Apporter du soutien, apporter de l'aide, mais pas tout prendre sur nous-mêmes. Il faut savoir vraiment contrôler, vraiment mettre l'équilibre entre ces émotions-là, entre ces choses-là qu'on ressent au quotidien. C'est super important et c'est ça qui va faire en sorte que on se sente moins coupable d'être hypersensible, qu'on se sente moins mal d'être hypersensible. À un moment donné, il faut être égoïste aussi. Il faut se dire, ok, les gens autour de moi vont mal, mais je ne peux pas sauver tout le monde. Ce n'est pas de mon ressort. Je n'ai pas le pouvoir d'apporter une aide particulière à tout le monde. Du coup, plutôt que de me casser la tête dessus, j'essaie plus de me concentrer sur ce que je peux contrôler sur ma propre vie et que chacun, à un moment donné, trouve des solutions à ses problèmes. Je peux apporter du soutien, je peux soutenir la personne, mais je ne vais pas tout le temps m'accrocher à son problème au point d'en faire le mien en fait. Il faut savoir mettre l'équilibre, savoir faire la part des choses, savoir dire stop à un moment donné, savoir dire non à un moment donné, savoir faire ce qu'on veut faire à un moment donné. Voilà quoi, donc c'est utile d'apprendre vraiment à gérer ces choses-là. Jusqu'ici, j'ai pas trouvé d'astuce, mais je pense que le simple fait justement de penser, ça me fait même plaisir qu'on m'ait demandé de faire une vidéo sur le côté néfaste. Le simple fait de penser au côté néfaste fait qu'à un moment donné, toi-même, tu devrais te faire force, te bouger et te dire non. Quand je pense à l'expérience passée que j'ai eue avec telle ou telle personne, non, je ne peux plus m'attacher facilement. Quand je pense à l'effet que le fait de prendre les problèmes des autres sur moi sur ma vie et tout, je décide, non, je me dis, il faut que je me fasse force. Ce n'est pas mon problème, je ne m'en mêle pas. Ce n'est pas mon problème, je ne fais pas au-delà de ce que je suis censée faire. Je ne fais pas au-delà de ce que je peux faire. Quand tu penses au côté néfaste, tu te dis, ok, les gens ne sont pas foncièrement gentils. Les gens ne sont pas tout le temps de mon côté. Les gens ne veulent pas tout le temps mon bien. Donc, il faut que j'apprenne à gérer mes émotions pour ne pas être tout le temps gentil avec des personnes qui vont me faire du mal. Il faut que j'apprenne à contrôler mes émotions. Du coup, la simple astuce même, c'est de se faire force en fait. La simple astuce, c'est de se souvenir de l'effet que son trop plein d'émotions a sur sa vie et de se dire, ok, à cause de ça, je vais me faire force. À cause de ça, je vais éviter de ressentir ci ou de ressentir ça. À cause de ça, je vais éviter ci ou ça. Les personnes, par exemple, très colériques. Tu sais que quand tu te mets en colère parce que tu ressens ces émotions-là de manière forte, par rapport à un truc que quelqu'un t'a fait, ça finit mal. Soit tu dis n'importe quoi, soit tu fais n'importe quoi, soit les gens ont tendance à te fuir et tout. Bah, tu te dis, ok, je me fais force et j'essaye de contrôler. Je me fais force et j'essaye de gérer. Donc en gros, moi je pense que voilà, l'astuce, la vraie astuce même, ce serait voilà, se souvenir du côté néfaste de son hypersensibilité sur sa vie et de se dire, ok, à cause de ça, je me fais force à ce moment précis où j'ai envie de réagir de manière extrême. Pardon, à ce moment précis où j'ai envie de pleurer, je vais me faire force. À ce moment précis où j'ai envie de ressentir l'émotion de l'autre, de prendre le problème de l'autre sur moi-même, je vais me faire force. Je vais être égoïste un peu et penser uniquement à moi et à ma santé mentale. À ce moment précis où j'ai envie de m'attacher à quelqu'un, je vais d'abord faire attention à quel genre de personne j'ai autour de moi. À ce moment précis où j'ai envie de dire oui, parce que je ne veux pas heurter la sensibilité des autres, il faut que je me souvienne de si ces gens-là, en général, ne veulent pas aussi heurter ma propre sensibilité ou alors au bien ou au mal que dire oui pourrait me faire et que je me fasse force. Si j'ai envie de dire non, que je dise non. Pouvoir mieux gérer, pour pouvoir moins se sentir mal, pour pouvoir moins se sentir coupable d'être hypersensible et le voir négativement. So, voilà quoi, je crois que j'ai un peu fait le tour des points négatifs, des points néfastes de l'hypersensibilité. En gros, je crois que j'ai généralisé parce que j'ai parlé du gros en fait, du côté néfaste de l'hypersensibilité sur la vie de la personne hypersensible. Maintenant, je dis aussi aux gens autour de nous de faire super attention. Faites attention aux gens autour de vous. Ne vous servez pas des émotions des autres pour pouvoir avoir votre intérêt à vous. Ne vous servez pas toujours du fait que quelqu'un soit trop gentil pour en profiter et piétiner la personne et vous servir de la personne et tout. Considérez que ces personnes-là prennent sur elles. Même les choses que vous confiez aux gens. Essayez de peser un peu. C'est vrai qu'on a envie de se libérer parfois, de parler à quelqu'un. Mais les personnes hypersensibles, une fois que vous leur dites tout et que vous versez tout, limite vous leur donnez la responsabilité
de trouver une solution. Et ça peut être super difficile. Donc, essayez quand même aussi de mesurer les énergies que vous leur transmettez en général. Et voilà, juste soyez gentil avec les gens, c'est simple. Soyez gentil, comportez-vous bien, comprenez les autres et soyez un peu plus attentif aux émotions des autres. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, si que vous avez apprécié cette deuxième partie de l'hypersensibilité, je crois la dernière, sauf si entre temps on a d'autres astuces, mais je crois que j'ai donné aujourd'hui une astuce simple, le fait de se faire force. Mais voilà quoi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que voilà, ça va vous aider demain après-demain. Et ouais, je vous suggère, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes arrivé jusqu'ici, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser un commentaire et vos avis s'il vous plaît, surtout si vous avez une expérience et si vous êtes hypersensible ou je sais pas trop. Laissez vos avis en commentaire, likez cette vidéo, please, partagez si vous voulez et abonnez-vous à mes autres pages Facebook, Instagram. En général, je m'appelle Sissi et Yana partout ou Blackload, donc vous pouvez aller chercher et puis me laisser peut-être des messages en inbox. Mais dans tous les cas, en description, je laisse toujours tous ces noms-là. Donc, vous pouvez checker et puis aller sur ces pages-là. Merci à vous d'avoir été là jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et de votre santé mentale parce que personne d'autre ne le fera à votre place. À plus!